On se retrouve donc pour un nouveau cours sur la proportionnalité. C'est un chapitre qui est très important lorsque l'on veut comparer des grandeurs, savoir dans quelle mesure une grandeur est plus grande qu'une autre ou inversement. Et donc c'est un chapitre qui va vraiment nous servir pour la suite sur énormément de points, que ce soit dans l'algèbre, que ce soit même dans la géométrie, que ce soit dans les fonctions, peu importe. On verra vraiment ça. Alors, tout d'abord, quand on parle de proportionnalité, on parle de quoi concrètement? Comme je l'ai écrit, la proportionnalité, ce qu'elle indique, c'est le rapport de grandeur entre deux valeurs. Autrement dit, à quel point une valeur est plus grande qu'une autre, ou inversement. Petit exemple simple, 6 divisé par 3 égale 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2, ou plutôt que 6, est 2 fois plus grand que 3. On en avait un petit peu parlé déjà, mais c'est là pour vraiment en discuter plus concrètement. La valeur 2 ici, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. C'est un coefficient qui nous... C'est-à-dire, alors, coefficient, c'est beaucoup plus clair quand on parle de coefficient lorsqu'on voit ça. Là, ici, clairement, je montre en quoi 2 est un coefficient et surtout en quoi il est un coefficient de proportionnalité. En fait, dire que 6 divisé par 3 égale 2, donc là, je peux multiplier par 3 de chaque côté, les 3 vont s'annuler, et je me retrouve avec 6 égale 2 fois 3. En fait, dire que 6 divisé par 3 égale 2, ça revient à dire, par le principe d'égalité, que 6 est égal à 2 fois 3. Autrement dit, dire ceci implique de dire cela. Et inversement d'ailleurs, en vérité, ce n'est pas qu'une implication. Mais on voit ici clairement le rôle du chiffre 2. C'est de montrer que 6 est 2 fois plus grand que 3. Pourquoi? Parce que 3, je dois le multiplier 2 fois pour qu'il puisse être égal à 6. Autrement dit, 6 est 2 fois plus grand que 3. 2 fois plus grand que 3. Et on comprend cette idée de rapport de grandeur, parce que là on voit qu'au début on part d'une division. Et on a dit qu'une division, ça permettait aussi de faire de la comparaison, de comparer justement des ordres de grandeur. Et la proportionnalité fait concrètement apparaître cette signification-là, avec le résultat qui nous indique à quel point 6 est plus grand que 3. Comme on peut le voir, hein, je dois multiplier 3 par 2 pour qu'il soit égal à 6. Donc 6 est 2 fois plus grand que 3. Alors, en vérité, on pourrait creuser l'analyse, parce que suivant les valeurs du coefficient directeur, ça va aussi nous donner une indication sur est-ce que la chose que l'on décrit est plus grande ou plus petite que. En l'occurrence, là j'ai pris un coefficient directeur, ici, qui est plus petit que 1. Là par exemple, 3 divisé par 6 est égal à 0,5. Alors 0,5, ça vaut 1 demi. Là cette fois-ci, ça nous indique que 3 correspond à 1 demi de 6. Autrement dit que 3 correspond à la moitié de 6. On voit que pour des valeurs qui sont inférieures à 1, de manière générale, ça nous indiquera à quel point ceci est plus petit que cela. Mais pour des résultats plus grands que 1, ça nous indiquera à quel point ceci est plus grand que cela. Là, je pourrais passer par la même technique. Là, je le fais tout simplement. 3 divisé par 6 est égal à 1 sur 2. Je multiplie par 6 de chaque côté. Je trouve que 3 est égal à 1 demi fois 6. Autrement dit, 6. Je rappelle aussi que multiplier par 1 demi, ça revient à diviser par 2. Parce que je fais 6 fois 1, ça fait 6. Divisé par 2, ça nous donne bien 6 sur 2. Autrement dit, 6, je dois le diviser par 2 pour retrouver 3. Mais en divisant 6 par 2, je cherche en fait sa moitié, 3. Donc la moitié de 6, c'est 3. Ce qui revient à dire que 3 est 2 fois plus petit que 6. Pourquoi? Parce que je dois diviser 6 par 2 pour enfin retrouver 3. Je dois chercher la moitié de 6 pour enfin retrouver 3. Donc 3 est la moitié de 6, ce qui signifie qu'il est 2 fois plus petit
que 6. Voilà. Donc, on verra aussi, et ça on l'a un petit peu vu d'une certaine manière dans les autres cours, que quand on a une division exprimée sous cette forme-là qui est égale à 1, ça veut dire que ce qui est au numérateur et au dénominateur sont égaux. Ce qui revient de façon un peu plus abstraite à dire que ce qui est au numérateur est une fois plus grand que ce qui est au dénominateur. Mais finalement, ça revient à dire que le numérateur et le dénominateur sont de même valeur. On va continuer. Quelque chose de très important ici que je précise, si les éléments mis en proportion évoluent de la même façon, la proportion sera conservée. Ce qui est tout à fait logique. J'ai 6 qui est 2 fois plus grand que 3. Alors, si je multiplie 6 par 2, mais que je multiplie 3 par la même chose, ce qui sera là sera toujours 2 fois plus grand que ce qui sera là. Parce que j'ai fait évoluer ce qui est là et ce qui est là de la même façon. Et c'est pareil pour la suite. Donc la valeur de gauche 6 évolue de la même façon que la valeur à droite 3. Donc dans cet exemple, la valeur à gauche sera toujours 2 fois plus grande que la valeur à droite. Il existe plusieurs façons de représenter la proportion. Pour vous les montrer, je vais passer par un exemple. Je pose que A sur B est égal à C sur D. Et on va voir qu'on peut écrire ce quotient d'une autre façon, sous forme de produit. Et ça va nous permettre de faire des passages comme ça et de mettre encore d'une autre façon en exergue le principe de proportionnalité. Là, ce que je fais, c'est que je multiplie par B de chaque côté, les B s'annulent. J'ai ça. Je multiplie par D de chaque côté, les D ici s'annulent. Je me retrouve avec ça. Dire A sur B égale C sur D revient à dire que A fois D est égal à B fois C. Ceci, je peux le réécrire autrement. Pour le moyen mnémotechnique, A sur B divisé par C sur D, je sais que je vais faire un produit, ici, A fois D, et je vais dire que ce produit, il est égal à B fois C. C'est un moyen mnémotechnique qu'on utilise pour pouvoir justement passer plus vite de cette expression-là à cette expression-là. Une autre façon de réécrire ça, c'est que je prends les numérateurs, je les écris sous forme de liste, je prends les dénominateurs, je les écris sous forme de liste, et puis j'applique ce produit, cette logique de croix, pour passer effectivement encore une fois de cette écriture-là à celle-ci. Mais où est la proportionnalité ici? En fait, cette écriture-là va nous la mettre en avant. On reprend la logique d'écriture de liste de numérateurs et liste de dénominateurs. Et on revient ici. Dire que donc A sur B, c'est égal à un certain nombre. On va appeler K. Et on sait qu'on peut passer de ceci à cela, comme on l'a déjà montré. Autrement dit, pour passer de B à A, il faut que je multiplie par K. Pour passer de B à A, il faut que je multiplie par K. C'est le même principe avec C divisé par D. Pour passer de D à C, il faut que je multiplie par K. Je le mets tout de suite ici. Donc, ça, vous voyez, ça fait apparaître cette écriture-là, elle cache aussi le principe de proportionnalité d'une certaine façon. Et d'ailleurs, je peux aussi dire, ça c'est ce qu'on remarque aussi, si j'ai cette égalité-là, j'ai que deux possibilités. Soit C est égal à A et D est égal à B, ou sinon, C correspond à 2 fois A et D correspond à 2 fois B, par exemple. Et là, du coup, effectivement, les rapports seront conservés. Ce qui est tout à fait logique. Si j'ai 4 divisé par 2 et 16 divisé par 8, 4 divisé par 2 et 16 divisé par 8, ces deux rapports sont égaux à 2, donc ces deux rapports sont égaux entre eux. Mais on voit bien que 16 est 4 fois plus grand que 4 et que 8 est 4 fois plus grand que 2. Donc on voit qu'on a multiplié les numérateurs et les dénominateurs. Pour passer du numérateur à l'autre, on a multiplié par 4. Pareil pour les dénominateurs. Et ça a conservé le rapport.
et c'est bien ce que je mets en exergue là, peut correspondre assez logiquement à un certain nombre de fois A. Pareil pour B. Vous pouvez vous entraîner à le voir avec des exemples. Vous pouvez poser des quotients, des égalités de quotients et des égalités de rapports, et vous allez voir que ça va nécessairement être les deux cas de figure que j'ai énoncés. Voilà, vous pourrez le voir. Et ça permet de nous dire que GA, GB, je ne connais pas C, et GD, ben je peux faire le produit en croix, et puis je peux isoler C pour déterminer sa valeur. Ça, on comprendra mieux avec les équations. Ou sinon, si je connais A, B, je connais pas C et je connais D, je sais que pour passer de B à D, je multiplie par un certain nombre que j'ai noté K'. Et donc c'est avec ce même nombre que je vais multiplier A pour retrouver C. Vous voyez, ça c'est aussi intéressant de le faire. On peut se dire par exemple A est égal à, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, A est égal à 4, C est égal, B est égal à 2, C est égal à on ne sait pas, et D est égal à 8. Bon bah, pour passer de 2 à 8, je multiplie par 4. Bah, pour trouver C, je vais multiplier A par 4. A, on a dit que c'était 4. 4 fois 4, 16. Je retrouve bien le C qui est égal à 16 comme convenu avec l'exemple que j'ai énoncé précédemment. Enfin, une dernière façon de représenter la proportionnalité telle qu'on l'a énoncée, c'est de passer par un tableau de proportionnalité. Je mets les comment dire, le numérateur et son quotient ici, l'autre numérateur et l'autre quotient ici, et puis j'applique le moyen mnémotechnique du produit en croix, et je retrouve effectivement le passage de ceci à cela. Encore une fois, ce produit en croix, il permet juste de transformer ceci en cela, mais c'est toujours intéressant. Très bien, donc j'espère que ça va pour vous, et on se retrouve pour un nouveau cours.